Bonjour, je vous présente un oracle qui est en espagnol et qui est la Voz del Ser. La voix de l'être, je pense que c'est la bonne traduction. Donc, on vous dit que ce sont des messages inspirants et motivants pour votre vie, qu'il y a un livre et 80 cartes. Voilà la boîte. Et comme ceci, on vous dit aussi que c'est un outil d'introspection pour vous connecter avec votre pouvoir intérieur. Vous avez la créatrice ici. Et il faut savoir que plusieurs illustrateurs se sont associés pour faire les cartes. Voilà. À l'intérieur de la boîte, bon, c'est tout blanc. Voilà, une boîte solide. Et on va regarder le livre qui accompagne les cartes et qui a quand même oui, plus de 250 pages. Alors, tout en espagnol, hein. Donc, vous avez d'abord la page de présentation, le sommaire. Voilà, une présentation du jeu que j'ai traduite, donc que je vous lirai tout à l'heure. On vous parle justement des artistes, un petit peu. Vous avez les coordonnées des différents illustrateurs. Donc, il y a leur adresse mail, voilà, avec leur nom. Ensuite, excusez-moi, on vous dit comment utiliser les cartes. Donc, on vous propose un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, un tirage de la croix celtique, le tirage de l'espoir et un tirage avec 5 cartes. Et la situation actuelle, les expectatives, donc les perspectives peut-être, les influences extérieures occultes, le conseil et le résultat final. Voilà. Et ensuite, vous avez les cartes. Donc les cartes à chaque fois, l'interprétation, vous avez une représentation ici de la carte en petit et en noir et blanc, le numéro de la carte, le titre, le nom de la carte, et vous avez quand même un texte assez volumineux, hein. Voilà, pour toutes les cartes, c'est ce que vous avez. Et vous allez voir, les cartes sont très très jolies. Alors ensuite, quelques mots donc sur l'auteur et les illustrateurs, puisqu'il y a plusieurs illustrateurs. Et effectivement, on vous présente chaque illustrateur à chaque fois en vous disant quelle carte il ou elle a dessiné. Et ça pour tous les illustrateurs. Ensuite, voilà, vous avez quelques autres œuvres des éditions Gaïa. Voilà. Voilà. Donc un livre quand même intéressant. J'ai fait la traduction de toute façon d'une ou deux cartes que l'on pourra lire à la fin. Alors, mince, voilà, je heurte la caméra. Je suis désolée. Alors d'abord le dos. Le dos que j'aime beaucoup. Il est simple, mais il est frais, je trouve. Il est léger. Enfin, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dos. La grandeur des cartes par rapport à un tarot classique, je vous montre. Voilà, donc vous voyez plus haut, elles sont plus hautes et beaucoup plus larges. Voilà, elles sont brillantes, donc elles glissent bien. La qualité, elle est bonne. Souple, mais bonne qualité. Et nous allons pouvoir découvrir donc les illustrations. Ce que je voulais vous dire par rapport à la présentation, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Alors, elle nous dit, la voix de l'être naît d'une conviction intérieure. Je souhaite offrir cet outil à d'autres personnes. Je souhaite leur faciliter la communication avec leur guide. Quand je dis aux gens que j'utilise les cartes pratiquement tous les jours, ils sont étonnés, ils classent selon... enfin, ils disent que c'est quelque chose d'étrange, d'exotique, de superflu ou d'inutile.
Je suis désolée, la traduction encore, c'est pas top, hein, mais bon. En leur laissant donc essayer cet outil, ils soulèvent des questions liées à l'avenir. Les cartes ne doivent pas être utilisées exclusivement pour consulter l'avenir, mais aussi pour le présent, pour nous aider à comprendre en profondeur les scénarios auxquels nous sommes confrontés chaque jour et pour nous aider à observer nos émotions et nos pensées. Nous avons très peu de capacité d'auto-observation et nous oublions que c'est ce qui nous permet de nous connaître plus profondément et de comprendre notre vie, c'est-à-dire notre création. Nos pensées génèrent la réalité. Nous ignorons cette partie et nous nous concentrons uniquement sur nos actions. Nous essayons juste de bien nous comporter. Parfois, nous nous demandons pourquoi des situations conflictuelles surviennent dans nos vies, pourquoi quelqu'un nous parle mal ou pourquoi quelqu'un nous rend méchants si nous nous sommes toujours bien comportés avec cette personne. La clé pour répondre à ces questions se trouve dans nos pensées. Lorsque nous sommes très honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons observer où nous avons des pensées effrayantes qui contrôlent, envient, jugent ou critiquent dans notre esprit, et quel impact cela a sur le plan physique, se manifestant sous forme de réalité. Parfois, lorsque j'avais des doutes ou de l'anxiété, je demandais aux cartes leur origine dans mes pensées. Les cartes m'ont répondu avec une précision absolue, m'aidant à mieux comprendre ma connaissance de moi-même et quel type de pensée générait cette angoisse en moi. Alors ensuite, bon, je vais pas tout vous lire, hein, puisqu'elle fait toute une longue présentation par rapport à ça, par rapport au jeu et à son utilité et à son utilisation. Ensuite, elle nous parle donc des artistes. Lorsque j'ai décidé de démarrer ce projet, j'ai demandé sur Facebook un illustrateur et de jeunes artistes du monde entier m'écrivaient automatiquement. Avec un dénominateur commun, ils avaient vu mes vidéos et voulaient contribuer à ce changement de conscience. C'étaient tous de grands artistes venus de différents pays, Espagne, Costa Rica, Mexique, Colombie, Chili, Italie et Pérou. Donc voilà. Et donc après, nous verrons plutôt la... Attendez, je prépare juste pour lire les cartes parce que j'aurais dû le faire avant, évidemment. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Comme ça, après, on pourra justement voir ce que propose en termes d'interprétation sur le livret les cartes. Ok. Alors, je vous montre enfin les cartes. Et je vais vous dire au fur et à mesure, y en a que j'arrive à traduire facilement, d'autres c'est un petit peu plus compliqué, donc on verra. Alors, vous avez ici la carte numéro 1, les premiers pas. Ou les premiers pas, c'est au pluriel. Les fausses apparences. Reconsidérer. La force. Décider. L'abondance. Elles sont vraiment très belles, hein. La mission. Alors là, nous avons libéré. Signification cachée. Gratitude. Les limites. Répétition. Le changement. Se rendre.
suis pas sûre de la traduction. Est-ce que c'est pas redonner? Je sais pas. Bon, ceux qui parlent bien espagnol hein, sauront mieux. Manipulation. Détachement. Faites le pas. Elle est très belle cette carte. J'espère que je suis pas trop près. Personne de confiance. Défi. L'amour-propre. Acceptation. Dialogue interne. Recevoir. Dualité ombre. Conformisme. Certaines illustrations sont percutantes. Hein. Je trouve que on peut laisser aussi parler son intuition, voir ce que la carte nous renvoie par rapport à notre histoire, nos ressentis, nos émotions du moment aussi. Ici, vous avez donné. Cohérence. L'amour romantique. La culpabilité. L'ego spirituel. L'intuition. La résistance, l'endurance. Protection. Pardon. Tu peux. L'indépendance. Elle est mignonne celle-là aussi. Pleine conscience. Voyage. Plénitude. Avance. Expression émotionnelle. Pardonne-toi. Ego, peur. Tolérance. Auto-évaluation. La paix. Détendez-vous, relax. Miroir. Créativité. Équilibre. Liberté. Attendez, je regarde quelque chose. La confiance. Je croyais qu'il manquait une carte. Le temps. Ce n'est pas pour toi. Flux. Sujet inachevé. Conditions. Apprécier. Profiter peut-être. Flexibilité. Empathie. Introspection.
optimisme. Ne t'inquiète pas. Là, il y a le oui. Et là, il y a le non, évidemment. Alors, attendez, je regarde au niveau de la traduction. Le bonheur, ben. Je respecte l'opportunité, la connexion, la vérité, responsabilité, trahison, verbe créateur, sentir, panneau, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, alors demande de l'aide, qu'est-ce qu'elle est jolie, bonne idée, abandon, l'envie et perte de pouvoir. Voilà. Donc 80 cartes, hein, donc c'est quand même un oracle volumineux. Voilà, j'adore le dos quand on fait comme ça, c'est très très joli. Il est coloré, puis vous avez des images quand même parlantes. Voilà. Alors, je vous ai fait la traduction sur mon autre téléphone avec Google Traduction de 2 cartes. Comme ça, vous allez voir ce que propose le livre. Donc, il y a la carte 53. On va la chercher pour pouvoir l'observer. Voilà. La carte 53, c'est Tiempo, le temps. Alors, on voit ici qu'il y a comme un sablier. Hein. Et cette personne qui lève les yeux. Vous avez les horloges là. Vous avez aussi des rouages. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, nous allons regarder ce que cela nous dit. Vous vivez tourmenté par un horizon temporel, ne vous inquiétez pas. Tout arrivera en son temps. Laissez le temps entre les mains de Dieu et retirez cette angoisse de votre esprit. Peu importe votre âge ou les délais, abandonnez cette idée. Vous pensez qu'il faut se dépêcher, qu'il faut l'avoir, qu'il faut arriver, et ce n'est pas le cas. Tout est bien. Ne courez pas, calmez-vous, tout est contrôlé. La vie a ses échéances. Ce qui vous est destiné vous parviendra en temps voulu. En temps voulu, oui. Donc, détendez-vous et attendez. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé, n'ayez pas peur. Et tout ce que vous méritez viendra, vous rappelant votre pouvoir, votre force et votre beauté. Il vous suffit de le permettre. Ne vous sentez pas limité par votre âge et vos délais. Le temps n'est qu'une illusion et le monde est à vos pieds. Si vous attendez que quelque chose se passe, c'est très important pour vous. Cette lettre vous invite à être patient, car vous êtes encore en train de le faire. Dieu, donnez-moi la sérénité pour accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse pour reconnaître la différence. Peut-être essayez-vous de changer des choses qui échappent à votre contrôle. Alors la chose la plus sage à faire est d'accepter qu'il y ait des choses qui échappent à votre contrôle, justement, et que tout ce qui arrive est pour le bien à long terme. Il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit, et si cela n'arrive pas, c'est parce que c'est mieux pour vous. Respectez les échéances de la vie, ses rythmes, acceptez la sagesse de l'existence, ne résistez pas et elle vous comblera de bénédictions. Lentement, petit à petit, tout se met en place à temps voulu.
Voilà pour cette carte. Et la deuxième, c'est la carte 72, trahison. Alors, on peut regarder déjà la carte. On voit une personne qui est sur un fil, peut-être en recherche d'équilibre, mais malheureusement, il y a ici une main, le destin, une tierce personne, voilà, on ne sait pas, qui a un ciseau et qui va couper cet équilibre, quelque part. Alors, nous allons regarder ce que cela dit. Trahison. La situation dont vous parlez peut impliquer une trahison résultant d'un manque de respect envers vous-même et d'un abandon de votre pouvoir, et elle vous aide à surmonter une peur. Quelqu'un vous séduit? Est-ce que quelqu'un vous fait des promesses qui vous élèveront au ciel? Est-ce que quelqu'un vous contrôle? Une personne devient essentielle pour vous? Ne peux-tu pas aller au paradis par toi-même? Penses-tu que tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour être heureux ou pour changer ta vie? Vraiment? Cherches-tu toujours des solutions en dehors de toi-même? Alors, peut-être vous trompez-vous et vous vous dites que vous souhaitez rester dans une relation dans laquelle vous n'êtes plus heureux. Êtes-vous rationnellement convaincu des raisons pour lesquelles vous voulez être avec cette personne? Peur des apparences, de ce que diront les gens, peur de manquer d'argent, peur de ne pas pouvoir élever seul ses enfants, peur d'être un échec. Et allez-vous vraiment vous renier et vous trahir en ne voulant pas affronter ces peurs? Si votre partenaire vous trahit, c'est le reflet de la façon dont vous vous trahissez avec toutes ces pensées tortueuses. Toutes ces pensées tortueuses de peur, de la façon dont vous vous convainquez que vous allez bien dans une relation dans laquelle en réalité vous n'allez plus bien du tout et où vous n'êtes plus heureux. Peut-être qu'une vibration de rareté, un sentiment d'insuffisance, de ne pas être capable vous accompagne. Ces croyances ont un coût élevé. Voulez-vous vraiment que les autres vous perçoivent comme une victime, comme une pauvre chose, abandonnée par les autres? Fuyez-vous le succès parce que vous avez peur de devenir si grand que les autres vous envieront? Ou peut-être avez-vous simplement peur de perdre ce pourquoi vous avez travaillé si dur? Vous êtes tellement terrifié à cette fausse zone de confort, à cette cage de mental que vous vous trahissez. Non, c'est pas très français. Vous êtes tellement terrifié, peut-être que voilà, et que vous accrochez à cette fausse zone de confort, à cette cage mentale, et que vous vous trahissez. Allez-vous vraiment laisser passer les opportunités? La vie vous met au défi de remettre en question votre forme, votre façon de voir le monde, de la limitation à la perception de l'abondance. Prenez des risques, vous n'avez rien à perdre. Acceptez son enfermement dans une prison que vous vous êtes construit, sautez, vous tomberez sur toute l'abondance que la vie vous réserve pour vous. Attendez, je vais fermer la porte, j'ai ma fille qui arrive. Donc voilà ce que propose, heureusement que je venais de terminer, voilà ce que propose le livre en termes d'interprétation. Bon, par moments, c'était pas très français, mais bon, j'essayais de lire en agrandissant et tout, donc c'était pas non plus évident. Je pense que bon, le message est quand même passé. Et puis, ben, je trouve que cet oracle est assez intéressant, on n'en entend pas parler, et voilà, je le trouve pas mal pour faire effectivement du travail sur soi, pour se poser les bonnes questions. Et vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à très vite. Des bisous!